Tu dis une fois sauvé, toujours sauvé est un message fallacieux qui amène les gens à la perdition. Et une fois sauvé, toujours sauvé, c'est la doctrine qui dit qu'une fois que vous avez cru en Jésus-Christ, donc une fois que vous êtes sauvé pour toujours. Et bien sûr, cette doctrine est biblique. Ton commentaire est mensonger. Et d'ailleurs, si quelqu'un croit qu'on peut perdre le salut, si quelqu'un ne croit pas en une fois sauvé, toujours sauvé, il n'est pas sauvé. Pourquoi? Parce que croire en Jésus-Christ, c'est croire qu'on reçoit la vie éternelle. La Bible dit que Jésus est la vie éternelle. Donc si Jésus est la vie éternelle, croire en Jésus-Christ, avoir confiance en lui, c'est avoir confiance qu'on a la vie éternelle. Et avoir la vie éternelle, bien sûr, c'est la vie pour toujours. Donc ça montre bien, une vie éternelle, c'est une vie pour toujours. Donc ça montre bien qu'une fois sauvé, toujours sauvé est biblique. Et d'ailleurs, ça fait partie de l'évangile, puisque pour être sauvé, il faut croire que Jésus nous sauve pour toujours, parce qu'à lui seul la gloire. Une fois qu'il vous a sauvé, il vous a sauvé éternellement. Vous avez la vie éternelle le jour où vous croyez en Jésus-Christ. Et je vais vous montrer un passage dans Éphésiens chapitre 2, et je pourrais aller dans de multiples passages qui prouvent une fois sauvé, toujours sauvé. On va lire Éphésiens chapitre 2 verset 4, il est dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde par son grand amour avec lequel il nous a aimés », verset 5, c'est-à-dire « Lorsque nous étions morts dans les péchés, nous a vivifiés ensemble avec Christ, par grâce vous êtes sauvés ». Donc oui, on est mort dans nos péchés, on mérite d'aller en enfer, notre esprit est mort quand on n'est pas sauvé, mais le jour où on croit en Jésus-Christ, on est vivifié ensemble avec Christ, par grâce vous êtes sauvés. Donc là on voit quoi? On voit une fois sauvé, on voit quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, il est vivifié, son esprit passe de la mort à la vie. Lisez Jean chapitre 5 verset 24, lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes passé de la mort à la vie. Verset 6, et nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc posez-vous la question, une fois que vous êtes sauvé, est-ce que vous avez déjà été ressuscité, si je vous parle là? Est-ce que vous êtes déjà ressuscité? Est-ce que vous êtes déjà assis ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus? Non. Pourtant Dieu en parle au passé. Pourquoi Dieu parle au passé de quelque chose qui est à venir? Parce que c'est pas quelque chose qu'on a encore expérimenté. Si vous êtes au paradis, vous êtes au paradis. Et donc, on n'est pas encore au paradis quand on a cru en Jésus-Christ. Par contre, on a l'assurance d'y aller. Mais on voit que Dieu parle au passé de quelque chose qui est à venir. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous êtes sauvé, vous êtes toujours sauvé. Ce passage le montre clairement. On voit au verset 5, une fois sauvé, par grâce vous êtes sauvé, il est dit. Et il est dit après au verset 6, et nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toujours sauvé. Pourquoi? Parce que Dieu montre que c'est comme si vous étiez déjà au paradis quand vous avez cru en Jésus-Christ, parce que vous avez l'assurance d'aller au paradis. Donc ce seul passage prouve une fois sauvé, toujours sauvé. Quelqu'un qui renie une fois sauvé, toujours sauvé, renie l'évangile, il renie la Bible. Donc il n'est clairement pas sauvé. Donc si vous ne croyez pas en cette doctrine, repentez-vous justement, arrêtez de croire dans des mensonges, arrêtez de croire que vous pouvez perdre le salut, puisqu'on ne peut pas le perdre. La Bible montre, je vous l'ai montré dans ce passage, mais je pourrais aller dans de multiples passages, et j'ai déjà fait d'autres vidéos à ce sujet. Mais une fois que vous avez cru en Jésus-Christ, une fois que vous avez placé votre confiance en lui, vous avez l'assurance d'aller au paradis. C'est pourquoi, quand le voleur sur la croix demande à Jésus de le sauver, Jésus lui dit « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis », parce qu'il est sûr d'aller au paradis à partir du moment où il a été sauvé. Que Dieu soit loué.